Bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous amène? Bonjour monsieur le commissaire. Je viens suite à plusieurs plaintes sans suite, que j'ai déposées pour dénonciation de dérives sectaires. Et pour emprise, et abus de confiance sur mineurs. Pouvez-vous m'en dire plus s'il vous plaît? Je vous écoute. Ma fille de 14 ans fréquente une église depuis maintenant 8 mois. Et depuis elle a complètement changé. Elle qui était assidue dans ses devoirs scolaires, elle ne les fait plus, et ses notes ont extrêmement baissé. Elle ne passe son temps qu'à parler en langue tous les soirs dans sa chambre. Et lorsqu'on entre pour voir de quoi il s'agit, on la surprend devant son ordinateur à prier avec d'autres personnes de son église qui parlent en langue. Mais vous avez posé des questions à votre fille, à ce sujet? Oui. Elle nous a même dit que c'était une réunion de responsables de son église. On lui a confié la charge de responsable au bout d'un mois. Et sans chercher à nous consulter. Elle n'a même plus le droit de partir en vacances avec nous plus de 2 semaines. Sinon elle sera sanctionnée. Mais vous êtes responsable de votre fille. Pourquoi vous ne lui interdisez pas tout simplement de fréquenter cette église? Elle ne nous écoute plus. Là-bas on lui a enseigné que tout ce que nous lui dirons, qui irait à l'encontre de son église, viendrait du diable. Et que ce serait de la persécution. Elle fugue même très souvent pour aller à son église. On a perdu tout contrôle. Bon. Je vais prendre votre déposition. Et j'irai questionner le pasteur de cette église. Et Christelle, pourquoi tu t'endors? Je suis trop fatiguée. J'ai passé la nuit à regarder des directs sur Facebook. Du coup j'ai pas trop bien dormi. Toi t'as recommencé avec tes histoires de vidéos la nuit. T'auras encore des problèmes avec la prof. Elle t'avait bien averti de ne plus dormir en cours. Oui je sais. Mais depuis que ma mère est malade, je cherche un bon pasteur qui pourra prier pour elle. Mais t'es sérieuse toi? Depuis que je te parle de mon église. T'attends quoi pour venir? Tu vois, à cause de ta désobéissance, le Seigneur a permis que ta mère soit malade, pour t'obliger à venir dans mon église. Ah bon? Et c'est quoi ton église déjà? L'église Agère de Paris. Bon. Ce dimanche j'y serai. En plus je suis responsable d'un groupe de réveil là-bas. Je pourrais donc t'avoir sous mon autorité. Je t'assure. Avec autant de sacrifices à faire, je ne pense vraiment pas tenir à long terme. Prends courage mon frère. Tu n'as plus le choix. Tu sais très bien qu'une fois que tu as mis le pied dedans, tu peux plus en sortir. Et puis il n'y a pas que des inconvénients. Regarde toute la notoriété que tu as gagnée dans le milieu chrétien. Et surtout regarde combien tu es devenu riche en si peu de temps. Oui. C'est vrai. Alléluia. Je vous dis qu'il y a des prières qui provoquent la main de Dieu. Mais les prières ne suffisent pas. Il y a aussi les offrandes qui forcent la main de Dieu. Et ce soir, je suis venu libérer les anges sur la vie de tous ceux qui vont provoquer le Seigneur avec une offrande volumineuse. J'active le ministère des anges, là, maintenant. Robele Boshata. Yadele Resata. Je veux voir tout le monde parler en langue. Pour ne pas mettre le Saint-Esprit mal à l'aise. Alors, ton premier dimanche dans mon église. Tu l'as trouvé comment? Bof. Il y a plein de trucs que j'ai pas compris. Puis j'avais plus l'impression d'avoir un animateur d'émission américaine devant moi, plutôt qu'un pasteur. Ah bon? Comment ça? J'ai trouvé ça quand même très impoli de sa part, d'oser dire qu'il libérait les anges sur nous. Qui est-il pour se permettre ça? Car il n'y en a qu'un seul sur la terre, et dans les cieux qui a ce pouvoir. J'ai lu une fois dans Hébreux, 1 verset 14 il me semble. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Et là il s'agit des anges. Ce sont des esprits au service de Dieu. Et c'est lui seul, leur maître qui a l'autorité de les envoyer comme il veut. Et quand il veut. Bref. C'est tout ce qui t'a dérangé? Non, il y a aussi le fait que l'on impose à tout le monde de parler en langue.
Pourtant le parler en langue est un don. Et tout le monde n'a pas ce don. Jésus même n'a jamais parlé en langue sur terre. Et dans Hébreux 2 verset 14, il est dit: Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Oui, et alors? On parle en langue selon la volonté de Dieu. Et non selon celle d'un pasteur. Et aussi pour finir, cette histoire de tout rapporter à l'argent, c'est compliqué. Dieu n'est pas un banquier. Un minimum de respect quand même. Bon madame. Je vois que tu as beaucoup besoin d'encadrement spirituel. Tu divagues un peu. Mais t'inquiète pas. Il y a une émission animée par un des anciens de l'église, pour les jeunes. Là-bas tu pourras lui poser toutes les questions que tu veux. Et en plus, des fois il y a des gâteaux et du jus. Bon, pourquoi pas. Sœur Andrea, Bonjour Florian. Comment vas-tu? je suis choqué de te voir. Tu étais où depuis tout ce temps? Je pense pas que tu sois prêt à entendre tout ce qui m'est arrivé. Mais une chose est sûre, c'est que ma vie n'est plus la même avec Jésus. Et maintenant j'essaie de marcher avec intégrité dans les voies du Seigneur. Amen. Moi aussi. J'ai décidé de véritablement marcher avec le Seigneur. Et j'ai même quitté l'église. Même si depuis je suis très combattu. Mais je tiens, je ne veux plus revenir en arrière. Je veux marcher comme dans 2 Timothée 4 versets 7 à 8. Amen. Mais le Seigneur me montre qu'il y a aussi un souci qui te tracasse. Oui, ma mère est en phase terminale de cancer. Et il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Ne t'inquiète plus pour ta mère, mais garde la foi. Car cette maladie ne l'emportera pas. Aujourd'hui même elle est guérie au nom de Jésus. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens toute légère. Ma douleur a disparu. Je n'y crois pas. Karine. Faut bien me filmer là. Tu me dis quand c'est bon. Oui papa. C'est bon, le direct va commencer. Alors. Voilà mes amis. Comme prévu, je suis arrivé en Israël. Le Seigneur m'a bien gardé durant tout le voyage, malgré les attaques des sorciers. Je suis actuellement sur le bateau où les disciples avaient failli couler là. Toi là tu me regardes comme ça, pourquoi? Occupe-toi seulement de filmer. Donc voilà. Je vais enterrer vos saletés en terre d'Israël. Et vous allez voir dans les prochains jours. Vos banquiers vont être étonnés. Vous allez reconnaître que dans toute la Côte d'Ivoire là, il n'y a pas l'homme. Je suis le plus grand de tous les pasteurs. Si vous ne devenez pas riche après ça, Dieu n'a qu'à me tuer. Vous êtes vraiment guéri. Pourquoi êtes-vous étonné? Vous n'avez plus foi en Jésus? Si mais... C'est la première fois que je vois ça, en 35 ans de carrière. Glorifiez seulement le Seigneur. Et sûrement vous avez dû rater plusieurs occasions d'expérimenter ce genre de miracle, en mettant la foi de côté. Et il serait temps de profiter de votre métier pour parler davantage du Seigneur. Car pour ma part, le Seigneur est passé par vous, mon médecin, pour me parler. Tel qu'il est dit dans 2 Timothée 4 verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Effectivement. C'est vrai que pendant toutes ces années, j'ai été plus professionnel que spirituel au travail. Et pourtant, des personnes en fin de vie comme vous, j'en ai vu des milliers. Et je n'ai jamais saisi ces occasions-là, pour annoncer l'évangile. Oui, un peu comme dans la parabole des 10 talents, de Matthieu 25 versets 14 à 30. Mais il n'est pas trop tard. Maintenant que vous avez compris, repentez-vous et relevez-vous. Le Seigneur est bon et miséricordieux. Amen. Babababolachata. Ralalala. Rololo. Rilili. Rouloulou. J'attire dans ma vie la puissance financière. Et je déclenche la main de Dieu. Oui, moi aussi je déclenche la main de Dieu. Rebolocha. Ribalacho. Bababacharolo. Toi tu continues encore avec tes bêtises là. Papa, arrête de me combattre.
Arrière de moi, Satan. Il y a des anges dans la chambre actuellement, et tu nous déranges. Quel ange même? Et de quelle chambre tu parles? Ta chambre qui ressemble au match d'Algérie contre Sénégal là? L'odeur même c'est compliqué. On dirait que tu as sacrifié 8 chèvres ici. Je sais pas comment les anges font pour respirer cette odeur. Je vais demander au pasteur de prier pour toi. Tu as besoin de la révélation. D'ailleurs à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir dans cette église. Et fini l'ordinateur, dans ta chambre. Tu ne vas pas faire la loi sous mon toit. Bonjour maman. Bonjour mon fils. J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu es guéri, c'est ça? Oui mon fils. Tu es déjà au courant? Oui, hier soir j'ai rencontré une sœur. Et le Seigneur est passé par elle pour te guérir. Et c'est vrai que j'avais plus la foi. D'accord, je comprends mieux. Il est fidèle. Je n'avais plus la foi moi non plus. Et je m'étais même résolu de me laisser mourir comme ça. Mais le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Tu sais maman, il est dit dans 2 Corinthiens 12 versets 9 à 10. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Quand on se croit, à bout et sans issue. C'est là que le Seigneur se glorifie. Pour nous montrer que tout est par grâce, et que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Amen, amen. Jeunesse en feu. Alors on va commencer. Aujourd'hui on va faire un jeu musical. Vous devrez reconnaître toutes les chansons qui vont passer. Mais avant ça je vais répondre à 2 ou 3 questions posées dans les commentaires. Oui. Alors la première question est, comment faire pour recevoir son baptême selon la Bible? Pour recevoir votre baptême, vous devez poser votre candidature. Ensuite vous aurez droit à 1 an de cours de baptême. Si vous réussissez votre examen, vous aurez le droit de recevoir votre baptême. Sinon il faudra recommencer l'année d'après. Merci. La deuxième question est, qu'est-ce que c'est le royaume des cieux? Le royaume des cieux commence sur la terre. Et il est fait d'hommes et de femmes qui règnent en champions, qui impactent le monde financièrement, spirituellement, et dans toutes les branches de métier. Prochaine question. La dernière question est, comment devenir riche? C'est simple. Il faut beaucoup semer, sans raisonner, et sans murmurer. Le Seigneur aime ceux qui donnent beaucoup d'argent. Amen. Amen. Donc c'est ça les émissions que Christelle suit en ce moment. Dans quel verset biblique il y a eu des cours de baptême pour se faire baptiser? Et ce monsieur n'a même pas été capable de répondre correctement sur la question concernant le royaume des cieux. Qu'elle rentre vite là. On va discuter de tout ça.